Philippe Vandel. Avec Éric Emmanuel Schmitt, romancier qui s'attaque, il n'y a pas d'autre mot, à peut-être son chef-d'œuvre. Paradis perdu, c'est le premier tome d'une série de 8, La traversée des temps. Il raconte l'histoire de l'humanité à travers un seul homme. Ça part du néolithique à aujourd'hui, sur 8000 ans. Je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour. Et elle aussi, elle a beaucoup travaillé. Oui, bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Plume d'Aigle, oui, c'était l'un de vos surnoms, nombreux surnoms. Déjà le regard d'Éric Emmanuel Schmitt. Ah, c'est drôle, je attendiez m'en pas. souvenais plus, mais vous avez raison. Je vous propose de raconter vos paradis perdus, mais aussi vos paradis retrouvés. Bref, baladons-nous et commençons justement par vos paradis d'enfants. Émerveillé par les personnages de Walt Disney, la télévision chez vous était interdite pour vous avant l'adolescence. Donc vous aimiez écouter des émissions de radio, la Tribune de l'Histoire, les Maîtres du Mystère. Votre bonheur était aussi lorsque vous mangiez un poulet frites, votre plat préféré. Attention, il ne fallait pas vous parler de petits pois. Alors Éric Emmanuel Schmitt, votre joie, c'était évidemment l'écriture. Vous écriviez sans cesse, sans faire lire vos œuvres évidemment. Écrire avec comme fond musical les chansons françaises écoutées par vos parents, Brassens, Ferrat, Brel. Bon élève, oui, vous collectionniez quelques retards en cours, mais vous trouviez des excuses assez dingues quand même. Insomnie récupérée, défaillance mécanique du réveil. Ah oui, mais attendez, c'était vous qui signiez vos propres mots d'excuses ? Oui. Ah, non, chance. En accord avec mes parents. Ah, d'accord. Double chance. Qui s'amusaient beaucoup de ce que j'inventais. Triple chance. Doté d'une grande imagination qui a pu se remarquer dans la comédie musicale jouée par le club du lycée que vous avez écrite. Dans cette pièce, il y avait une satire assez drôle sur votre entourage à l'école. Mener la cadence, cela vous va bien. Vous auriez aimé être chef d'orchestre, d'ailleurs. Celui qui a finalement trouvé votre paradis et votre voix, c'est Monsieur Barnet, votre professeur de lettres, qui vous a permis de franchir un cap dans l'écriture au collège, et aujourd'hui il achète régulièrement vos livres. Ça y est, il a quitté ce monde, mais oui, ça a été... On a tous des grands profs comme ça dans notre vie. Moi, je l'ai eu en 4e. Ouais. Et ce professeur m'a diagnostiqué écrivain. C'est le premier qui a dit, mais c'est un écrivain né. Et chaque fois, il prenait mes compositions françaises et il les lisait dans toutes les classes. Ouais. Donc il m'a donné un capital de confiance extraordinaire. Et il a forgé mon destin. Et vous en avez les larmes aux yeux, Éric Emmanuel Schmitt. Hélène. Enfant, ado, discret, votre principal confident, c'était votre chat, Socrate. Vous avez dû sûrement lui raconter ce souvenir lors des vacances au ski. Ouais. Il faisait pas très beau, vous étiez pré-ado, et avec votre sœur, vous décidez d'aller skier que tous les deux, sans les parents. Mais mauvais temps, neige, brouillard, et 45 minutes bloqués sur un télésiège. Vous étiez assez inquiet, quand même. Ah oui, ouais. J'ai gardé une phobie des télésièges. Il s'est passé quoi alors ? Parce que là, on est dans les bronzés fonds du ski. Ça se termine comment ? Ça se termine que ça se débloque et que j'essaye d'éviter les télésièges, comme les ascenseurs. J'étais coincé 4 fois dans les ascenseurs, désincarcéré 4 fois. J'ai les marabouts, je crois, quand j'entre. Donc ne jamais prendre l'ascenseur avec Éric Emmanuel Schmitt. Très bonne info, très bonne info. Alors, il vous arrive souvent des petites choses en vacances, comme plus récemment lors d'un séjour en Grèce. Vous avez loué une moto pour 2 avec un ami, et dès le premier virage, elle était pliée. Curieux de tout, votre paradis était aussi d'aller au cinéma à Besançon, où était sorti Vivement Dimanche de Truffaut. Vous passiez vos dimanches à regarder Fanny Ardant. Éric Emmanuel Schmitt, passons à présent à vos paradis retrouvés, vos paradis d'aujourd'hui. Ça commence par vos petites habitudes le matin, discuter avec vos chiens, manger un œuf au plat, du jambon. En ce moment, vous faites attention parce que vous entamez un petit régime. Vous ne mangez pas de 19h jusqu'au lendemain 13h. Oh, la tête qu'il a faite quand vous avez dit petit régime, c'est pas vrai ? J'ai passé ma vie à faire des régimes. J'ai perdu déjà 785 kilos. Je devrais être transparent, vous me voyez pas. Mais un régime qui est compliqué car vous ne pouvez pas vous passer de chocolat noir, il faut le dire. Rieur devant tout, devant les gens qui chutent dans la rue. Et oui, ça vous fait beaucoup rire. Ça, c'est terrible. Votre univers, Éric Emmanuel Schmitt, il ne faut pas trop le toucher. On peut dire que les choses ne sont pas rangées, mais vous y retrouvez et c'est le principal. Vous êtes quand même tête en l'air. Dernièrement, vous avez perdu vos lunettes. D'ailleurs, les lunettes, c'est ce que vous achetez le plus souvent. Vous êtes aussi sportif. Oui, vous aimez nager. Vous êtes fort en informatique, en bricolage. Vous adorez la décoration. Vous la faites. Vous faites des travaux chez vous en ce moment. Et c'est vous qui faites tout. Votre maison. Tout, il en revient pas. Je sais tout. Ouais, c'est la Stasi en cool. Éric Emmanuel Schmitt, je ne sais pas la couleur des murs encore, mais... Non, mais c'est vrai que je peux faire 800 km pour trouver le bon tissu.
le bon poêle à bois, etc. Non, je fais mes maisons comme mes livres. Vous aimez transformer. Alors Éric Emmanuel Schmitt, vous traversez le temps avec toujours cette même envie, passion, paradis perdu, amour perdu. Avec vous, ce qui est bien, c'est que l'on peut tout retrouver. Vous dites la littérature est le fondement de l'humanisme, mais certains diront Éric Emmanuel Schmitt est l'un des modèles de l'humanité. Merci beaucoup Hélène Manarino. Réaction Éric Emmanuel Schmitt? Je suis très touché par ce que vous dites, mais je n'en reviens pas. Je veux dire, vous êtes dans ma poche, c'est pas possible. Je vous transporte depuis des années. Oui. C'est incroyable. Je suis ravie de vous rencontrer, en vrai. Elle est partout avec vous, sauf dans l'ascenseur. Merci beaucoup Hélène Manarino. À demain. À demain Hélène. Dans un